Europe 1. Le journal de 7h sur Europe 1, Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Pendant que les Européens tentent de s'accorder sur le sort des migrants de Lampedusa, il faut parer au plus pressé, gérer une situation qui menace de tourner au chaos. Selon la Croix-Rouge, 1500 clandestins sont encore hébergés sur cette petite île. Ils attendent leur évacuation prochaine, mais beaucoup n'ont qu'un seul souhait, quitter l'Italie pour rejoindre la France. Reportage de l'envoyé spécial d'Europe 1 à Lampedusa, Sébastien Le Belzic. Ils viennent tout juste de s'échapper du camp de Lampedusa où ils étaient enfermés depuis 2 jours. Un camp devenu insalubre, surpeuplé. Alors ils traînent autour de la place principale du centre-ville, entre les restaurants et les petites échoppes pour touristes, dans l'espoir de mendier un peu d'argent et de quoi manger. La plupart viennent d'Afrique subsaharienne, de Guinée, du Cameroun et du Mali et rêvent de venir en France. Je voulais aller de la France. Ils ont payé entre 1500 et 2000 euros pour faire le voyage dans des bateaux de fortune, 150 km entre la Tunisie et l'île de Lampedusa, porte d'entrée d'une Europe où ils rêvent d'un avenir meilleur. Je suis malade, c'est comme ça que j'ai voulu traverser pour aller au moins en France. C'est Méditerranée qu'on a traversé tout ça jusqu'à ici. Mais pour quitter cette île, il leur faudra prendre un autre bateau, affrété cette fois par les autorités italiennes qui, pour désengorger Lampedusa, évacuent quotidiennement plusieurs milliers de réfugiés vers la Sicile, plus au nord. Sébastien Le Belzic, envoyé spécial d'Europe 1 à Lampedusa, et l'Europe qui promet un plan d'urgence en 10 points pour aider l'Italie à affronter cette crise. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, estime que les États européens doivent prendre leur part. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, est attendu aujourd'hui en Italie. Entretien prévu avec son homologue italien. Ce sera a priori à Rome et non pas à Lampedusa. Voilà, Gérald Darmanin, qui, je vous le rappelle, sera à 8h10 l'invité de la grande interview Europe 1 CNews. C'est une semaine intense sur le plan diplomatique qui attend Emmanuel Macron. Le roi d'Angleterre Charles III à partir de mercredi pour une visite d'État de 3 jours. Elle coïncidera avec la venue du pape François à Marseille vendredi. Jacques Serret, le chef de l'État, sera d'ailleurs le premier à inaugurer la venue du roi Charles en France. L'enjeu est loin d'être négligeable. Oui, Emmanuel Macron a rendez-vous avec l'histoire. Lui-même le sait, la réception d'une tête couronnée venue d'outre-Manche reste à jamais gravée dans les esprits des Français. De la réussite de cette visite dépendra la réputation de la France, mais aussi et surtout celle du locataire de l'Élysée, lui qui a déjà repoussé en mars dernier la venue de Charles et Camilla en raison des manifestations contre la réforme des retraites. Et la semaine s'annonce longue et périlleuse car 2 jours après l'arrivée du roi, c'est une autre figure planétaire qui débarquera à Marseille vendredi, le pape François. Emmanuel Macron assistera à la messe qui sera donnée au stade Vélodrome samedi. L'image fera là aussi le tour du monde, alors que le pape, dans le contexte de la crise migratoire à Lampedusa, s'exprimera sur les migrants, toujours plus nombreux à vouloir traverser la Méditerranée pour rejoindre une Europe qui semble impuissante. Chaque geste, chaque attitude du président sera donc scruté, si tant est qu'il n'y ait pas le moindre incident en marge de ces 2 événements. Jacques Serret du service politique d'Europe 1. Protéger les fonctionnaires de tout acte violent. Le ministre de la fonction publique dévoile aujourd'hui un plan de protection destiné en priorité aux agents de guichet. Il prévoit notamment un renforcement des dispositifs de sécurité comme la vidéoprotection. Le ministre de l'Éducation, Gabriel Attal, convoque lui en visioconférence aujourd'hui l'ensemble des recteurs d'académie. Réaction après la publication dans la presse du contenu de la lettre du rectorat envoyée aux parents de Nicolas quelques mois avant le suicide de l'adolescent. Courrier dans lequel l'administration mettait en doute la parole du lycéen qui se disait victime de harcèlement. Une honte, dit le ministre Gabriel Attal. Même sentiment du côté des fédérations de parents d'élèves. Mariam Rali est la coprésidente de la FCPE du Val d'Oise. Le courrier manque d'empathie, il manque de bienveillance. On est quand même face à une famille en souffrance, un enfant en souffrance, et on ne répond pas par des menaces. Si on n'est pas dans la bienveillance, dans le dialogue, dans l'accompagnement, ça ne fonctionnera pas. Pour moi, c'est pas le fait d'aller convoquer les recteurs dans une grande réunion qui va changer la problématique. Il faut que tout le monde, toute la communauté éducative s'assoie autour d'une table et réfléchisse à comment on peut lutter contre ce fléau-là pour vraiment instaurer et mettre en place un travail de fond. Mariam Rali, coprésidente de la FCPE Val d'Oise, jointe au téléphone par Chloé Lagadou. Du nouveau à la station-service, enfin pas pour tout de suite, mais c'est bien parti. Le gouvernement veut autoriser les distributeurs à vendre le carburant à perte. Petite révolution que les indépendants ne voient pas d'un très bon œil. La loi pourrait être votée courant novembre selon la ministre de la Transition énergétique. Les stations-service indépendantes redoutent d'être les premières victimes de cette guerre des prix. Une fausse bonne idée par excellence, estime Francis Pousse, président de la branche distributeur carburant du syndicat Mobilians.
Ceux de mes adhérents qui sont sous le giron de notre pétrolier national bénéficient déjà d'un espèce de bouclier, le fameux 1,99 €. En revanche, tous les autres, à peu près 2200, n'ont aucune façon déjà aujourd'hui de faire des prix coûtants et encore moins demain de faire de la vente à perte, puisque contrairement aux grandes surfaces, nous, notre cœur de business, c'est vendre du carburant avec une proportion plus ou moins importante dans la marge de la société. Mais sans carburant, nos sociétés ne pourront pas vivre bien longtemps. J'ai obtenu un rendez-vous et avec Bruno Le Maire et avec Agnès Pannier-Runacher pour discuter de vive voix de cette situation et de voir quels dispositifs vont pouvoir être mis en place. Parce que nous, c'est la fin d'une partie de mes stations si on n'a pas d'aide. Francis Pousse, président de la branche distributeur carburant du syndicat Mobiliance. Il représente notamment un peu plus de 2000 stations indépendantes. Il répondait à Baptiste Morin. À l'étranger, Pékin remet la pression sur Taïwan. Le ministère de la Défense taïwanais affirme avoir détecté 103 avions de guerre chinois en l'espace de 24 heures. Un chiffre record qui n'est pas sans poser un grave problème de sécurité, estime le ministère. Et puis la Coupe du Monde de rugby, Europe 1, radio partenaire. Les Bleus ont fait leur valise direction le sud de la France. Aix-en-Provence, nouveau camp de base du 15 de France. Les Bleus vont pouvoir préparer leur 3e match de ce tournoi, jeudi soir contre la Namibie au Vélodrome de Marseille. Et ce n'est pas un caprice de star, ils vont rester sur place plus de 2 semaines, Axel May. Oui, c'est un 2e camp de base après celui de Rueil-Malmaison en région parisienne que les Bleus ont inauguré hier soir. À Aix-en-Provence, ils vont préparer le match de jeudi contre la Namibie et ensuite ils resteront dans le sud pour préparer le dernier match de poule face à l'Italie. Les Français vont par conséquent passer plus de 2 semaines à Aix-en-Provence, explique l'un des adjoints du sélectionneur Fabien Galtier, Laurent Laby. L'idée, c'est qu'on va aller aussi dans un endroit où il est agréable de travailler. Sur le mois de septembre, on peut imaginer qu'il va quand même faire beau. Ensuite, on se rapproche des 2 endroits où on va jouer, qui seront Marseille d'abord et Lyon en suivant. Ça permet aussi d'aller au contact aussi des gens qui supportent l'équipe. Un choix qui séduit en tout cas les joueurs à l'image de l'expérimenté Gaël Ficou. On va essayer de profiter au maximum. Fabien il le dit souvent, il faut profiter de tout ce qu'on vit. Quand on sera sur le terrain, on s'entraînera dur et quand on sera en dehors, on profitera du sud, de Aix-en-Provence, de Marseille, toutes ces villes qui sont magnifiques. Le programme officiel ne prévoit qu'une séance d'entraînement ouverte au public d'Aix-en-Provence qui devra patienter un peu puisque ce sera le 29 septembre. Axel May, surprise hier avec la défaite de l'Australie, battue 22-15 par les Fidji. Et puis le carton du jour, Dimitri, pour l'Afrique du Sud, vainqueur. Oui. 76-0 de la Roumanie. Aïe, aïe, aïe. Ça fait quand même très très mal. À la fin de la 5e journée de Ligue 1, il y a eu beaucoup moins de points hier là, en Ligue. À la fin de la 5e journée, match nul 0-0 entre Lyon et Le Havre. Les Lyonnais sont 16e au classement. Ça ne va toujours pas très très bien du côté de Lyon. Ah oui, ça va pas bien pour les Lensois aussi. Non plus, lanterne rouge. Aïe, 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 ça bouge. En tout cas, pour les Fidjiens sont en train de devenir les chouchous de cette Coupe du Monde, incontestablement. Ça joue avec le cœur, ça joue avec le feu, c'est formidable. Merci beaucoup Christophe Lamar, on vous retrouve tout à l'heure à 8h30.